I welcome everybody. Non, je rigole, je suis français. Vous êtes bien dans la end zone et c'est la 4e vidéo. C'est parti. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour un test d'un produit, enfin plutôt d'une marque que j'ai découvert il y a assez longtemps, mais que j'hésitais à acheter. Et comme j'ai décidé de me mettre un peu plus intensément au sport et de manger surtout mieux, c'était ça vraiment mon goal, j'ai décidé d'acheter cette marque et c'est autre que Food Spring, ouais voilà. Donc j'ai reçu le colis ce matin, d'ailleurs j'ai acheté ma commande il n'y a pas longtemps, franchement il livre archi vite pendant le confinement, genre c'est déjà un bon point, on va pas se le cacher. Et surtout j'ai décidé d'avoir une alimentation beaucoup plus équilibrée et plus riche en protéines. C'est pour ça que j'ai fait une commande de produits, vous allez voir, une majorité à base de protéines. Et j'ai gardé le colis spécialement pour cette vidéo, donc je vais découvrir vraiment avec vous le contenu de cette boîte. Alors c'est galère, en fait il faut bac plus simple pour ouvrir les colis, j'ai pas du tout l'habitude. Moi je suis mongol, il y avait une ouverture facile ici. Je vous avoue que j'ai pas mal galéré pour l'ouvrir, clairement les produits ils sont bien enfermés. On va voir, oh my god. Ah ouais, je m'attendais pas du tout à cette taille de produit. Alors tout simplement, le premier produit que j'ai commandé, ce sont des pancakes protéinés. Le deuxième, je voyais pas ça aussi gros, regardez ça fait la taille de ma tête, genre vraiment sur l'image, je pensais que c'était un petit truc, mais vraiment... Du coup ça c'est censé être un shaker protéiné, enfin juste de la poudre, voilà, de la préparation encore une fois, pour faire des shakers protéinés, on va voir ça tout à l'heure. Le troisième produit que j'ai pris, c'est de la pâte à pizza protéinée. Alors ça ce sont des pâtes à tartiner, alors... Et le dernier truc, c'était offert avec la préparation pour shake. C'est tout simplement un shaker. Voilà. Ça me sera utile aussi pour les pancakes et tout. Enfin, alors tout d'abord, celui qui m'intrigue le plus, c'est lui. Alors, c'est censé, donc du coup, comme je vous ai dit, c'est une préparation pour faire des milkshakes ou tout simplement des shakes parce que vous pouvez mettre de l'eau à la place du lait. Protéiné, alors c'est censé non pas être une substitution de repas, mais tout simplement vous couper la faim, c'est à dire que je l'ai pris parce que souvent le soir j'ai beau avoir mangé, j'ai tout le temps faim, genre avant 10h. Je l'ai pris à la banane parce que je trouve que les milkshakes en général, c'est banane le parfum qui passe le mieux. Franchement il y a l'air d'avoir pas mal de molécules utiles au corps que je cherchais quoi, les protéines, la carnitine, l'inuline, tous les trucs comme ça. Ce produit, ce qu'on va faire c'est que je vais le tester ce soir. Alors celui-là, j'avais vraiment envie de tester les pancakes protéinés, je vois tout le temps la pub, alors oui j'ai subi un peu la pub, mais j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait, surtout au niveau du goût. Je me suis dit c'est une pâte à pancake basique, voilà, mais en poudre, et apparemment il suffirait de rajouter de l'eau. Pour 4 pancakes, on doit prendre 80 g de cette poudre et mettre 150 ml d'eau ou de lait. Vous pouvez faire 16 pancakes, c'est pas trop rentable, on va pas se le cacher. Le produit suivant, alors c'est la pâte à pizza protéinée. Alors ça m'a intrigué parce que je me suis dit la pâte à pizza franchement c'est quelque chose de simple à faire, genre c'est de la farine, de l'eau, enfin il y a rien de plus basique. Je voulais savoir vraiment ce qu'ils ont mis dedans. Il y a pas mal de trucs, il y a de la farine de lin en premier, la farine de pois, la fibre de bambou, farine de tournesol, enfin, il y a plein de trucs différents, de la farine de lentilles, farine de psyllium, de graines de potiron, je ne connaissais pas du tout. Il y a de la protéine de pois. Et au niveau de la préparation, pour une pizza, vous mélangez 100 g de poudre et 100 g de 100 ml d'eau, pardon. Donc c'est un peu pareil que les pancakes. Là on peut faire 5 pizzas avec cette boîte. Après c'est pas des pizzas énormes à mon avis, mais c'est déjà pas mal. Ça a l'air d'être des farines assez longues à cuire, du coup si vous voulez pas cramer les ingrédients que vous mettez dessus, il faut la pré-cuire un peu, après mettre votre garniture et après mettre encore au four à nouveau. Après le quatrième truc, alors c'était offert avec le Shape Shake, et du coup c'est grave cool qu'il offre quoi. On passe au dernier produit, les pâtes à tartiner. Alors ça je suis archi curieux parce que justement c'est des pâtes à tartiner protéinées. Alors ça c'est de la pâte à tartiner noisette et whey duo. Dans la marron, il y a du cacao, c'est un peu comme du Nutella quoi, voilà. Et dans la blanche, c'est plutôt vanille et de la protéine. Celle-là, protéine crème à la noix de coco. Une pâte à tartiner, en fait, il y a des petits bouts de noix de coco dedans et des protéines, encore une fois. Et la dernière, c'est la classique, donc la pâte à tartiner aux noisettes. Tout simplement. Alors il faut savoir, je viens de regarder dans les pots, il y a 20% de protéines dans 100 g de préparation, enfin en tous les cas il y a 20% quoi.
Du coup c'est pas mal, ça fait de ça bon, un truc assez protéiné. Bon après non plus, il faut pas vous gaver de ça pour manger des protéines, mais ça peut faire l'affaire, clairement. Du coup on se retrouve juste après que j'ai préparé les pancakes. Alors j'ai encore galéré à ouvrir le pot, clairement les emballages c'est pas du tout fait pour moi. J'ai utilisé une technique un peu sombre d'ailleurs pour parvenir à mes fins. Clairement j'ai pas le temps, mais j'en ai surtout foutu la moitié à côté. Enfin bon, le principal c'est que j'ai réussi à ouvrir. Dedans, il y a une poudre, tout ce qu'il y a de plus basique. Je prends donc mon magnifique shaker et je verse la poudre en mettant bien mon bras devant la caméra. Bon bref, j'ai pas trop réfléchi sur ce coup-là. Ensuite, tout fier de moi, je viens rajouter 100 ml d'eau comme indiqué sur la recette. Et je referme mon shaker. Je commence à agiter assez longtemps pour qu'au final, j'obtienne un rendu. On va pas se le cacher. Immonde. Désespéré, je ressecoue et j'obtiens un résultat légèrement mieux, enfin très légèrement quoi. Bon au final j'ai enlevé le filtre, j'ai rajouté de l'eau et ça a donné une pâte enfin correcte avec la texture qui me convenait. Bon maintenant dans une poêle huilée, vous versez la pâte, rien de plus simple, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai utilisé le shaker, c'est pour verser plus facilement et vous attendez qu'il y ait des petites bulles qui se forment et que les bords soient cuits. Enfin en tout cas plus longtemps que moi, vous retournez pas la pâte quand elle est encore crue pour que le pancake garde sa forme. J'aime bien faire des trucs inutiles sur la pâte en attendant, enfin bref. Le deuxième est un peu mieux et la texture était archi satisfaisante. Donc voilà, j'ai zoomé dessus, enfin bref, cuisson terminée. J'ai fini de préparer les pancakes. Du coup, il y en a 4 avec la dose, comme vous avez pu le voir. Et on va déguster ça tout de suite. Et du coup, avec, on va goûter la pâte à tartiner, la duo, du coup, celle noisette et whey. Quand je les ai cuits, ils avaient l'air grave moelleux et tout, mais en fait, pas du tout. Genre, ils ont l'air grave secs. Imaginez vous mangez une omelette, ben, ça a le même goût. Mais vraiment, c'est pas du tout ouf. Effectivement, tout s'explique, il n'y a pas de sucre dedans. En fait, c'est justement le goût, c'est neutre, quoi, tout simplement. Il y a même du sel. Avec ça, vous risquez pas de grossir, c'est sûr. Et du coup, on va goûter avec la pâte protéinée pour voir ce que ça donne. Ça se présente comme ça. Du coup, ça a l'air assez appétissant. Au niveau de l'odeur, ça a l'odeur d'une pâte à tartiner basique. Je vais goûter juste le goût au chocolat. Le goût classique, clairement, ça a le goût du Nutella, clairement. Le goût blanc, il est super bon, ça a le goût de chocolat blanc. Du coup, j'ai mélangé les deux parce que je pense que c'est fait exprès pour être mélangé. C'est largement meilleur, clairement, c'est super bon. Il n'y a rien à dire sur ce produit. Après, on va regarder la composition parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Le premier ingrédient, c'est de la protéine. Donc vraiment, si vous cherchez un produit protéiné, le premier dans les ingrédients, donc ça veut dire que c'est celui où on a le plus. Il n'y a pas tellement de merde dedans à part le sucre industriel. Alors update, le sucre industriel comme j'ai dit n'est autre que du maltitol, c'est juste un édulcorant naturel qui provient de l'amidon de blé, donc en fait bah, c'est pas du tout chimique. Donc clairement les pancakes c'est pas ouf du tout. La pâte tartinée c'est ouf, on va pas se le cacher. Et on se retrouve juste après pour le shaker. Voilà du coup on est enfin le soir, il est 22 h. J'ai pris un repas assez léger franchement. Et du coup bah, on va tester tout simplement le shape shake. De la poudre tout simple et encore une fois le pot est moitié rempli. Du coup vous mettez d'abord votre liquide et après le shaker, après la poudre pour que ça évite les grumaux. Pour ça justement j'ai pris du lait d'amande parce que déjà j'aime bien de base et de deux le lait de vache je le passe pas trop bien. On va mettre donc 300 ml et du coup après on va aller rajouter les 3 cuillères à soupe. Alors je sais pas du tout si c'est bombé ou pas. 30 grammes, je sais pas. Ok, bon, je viens de regarder. Il y en a beaucoup qui disent qu'une cuillère c'est 15 grammes. Du coup, bon, on va mettre une cuillère normale. Voilà, ça. Une. Je pense que ça fait l'affaire. On secoue bien. En fait, je sais pas si c'est le lait d'amande qui fait ça. C'est grave spécial. Genre, ça a le goût de banane. C'est assez spécial. Après, c'est normal parce qu'il y a quand même des protéines. Je pense que ça a un goût, les protéines. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça se laisse boire. C'est pas mauvais. En fait, au niveau de la dose, genre, c'est vraiment énorme. Genre, en mode...
Là j'en ai pris 30 grammes, dedans il y en a 750 grammes. En gros, si vous faites le calcul, vous pouvez vous faire 25 shakers, donc ça vous dure un mois le pot, donc c'est énorme. Si vous aimez pas le goût, vous êtes bien dans la merde. C'est sûr que sur l'image, il y a une banane, il y a un cookie, il y a de la framboise et tout. En vrai, voilà, c'est pas le goût que j'attendais vraiment. Pour un shaker de 30 grammes, vous avez 21 grammes de protéines, donc c'est énorme en vrai. Clairement, le premier produit que je préfère vraiment, c'est les pâtes à tartiner. Bon, on va pas se le cacher, c'est en top 1. Le produit qui passe en deuxième, c'est le shaker. Parce que clairement, ça passe. Franchement, niveau goût, ça passe. La pâte à pizza protéinée, je l'ai pas testé. Je pense que c'est de la pâte, quoi, clairement. Alors, deuxième update, j'ai testé la pâte à pizza avec beaucoup d'ingrédients dessus. On va pas se le cacher, mais ça sent un petit goût. C'est pas mal, ça passe. Mais je le laisse en troisième quand même. Et en dernier, je vais mettre les pancakes. Parce que, bon, clairement, niveau healthiness, enfin, healthitude, je sais pas comment on dit, c'est super. Genre, clairement, vous avez des pancakes, genre zéro sucre, plus protéines, pas du tout calorique, c'est tout bénéf pour vous. Mais par contre le goût, ça passe pas, ça passe vraiment pas. J'ai goûté avec du miel tout à l'heure, ce qui me restait, non. C'est pas bon, mais niveau bon pour la santé, franchement, c'est le mieux. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, à vous abonner si vous avez adoré et que vous voulez la suite. Et à activer la cloche si vous voulez le summum. Alors là c'est nickel. Sur ce, je vous dis bonne soirée pour moi et ciao ciao.